Notre prochain invité, il s'appelle Carl Fortin. Il est agriculteur, mais il s'occupe aussi beaucoup de bois. Il me le disait déjà à micro fermé. Monsieur Carl Fortin, bonjour. Non, c'est pas Carl, c'est Carole. Fortin. Carole, hein? J'ai mal écrit. Bon, mais Monsieur Fortin. Pas de problème. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Très bien. Vous me disiez, vous étiez en train de me dire, c'est ça, vous êtes agriculteur, mais vous êtes aussi, vous avez plusieurs acres de terre, c'est bien ça? De bois. Oui, il doit y avoir un milliard de terre certain. Ben là, ça comprend aussi les lots agricoles puis forestiers. C'est sûr qu'on a du bois au bout de chaque ligne. Puis le bois, c'est un revenu qui est pas négligeable. Là. Il y a des gens qui s'occupent pas de le boiser, mais c'est d'une importance, c'est une grande importance. Comme d'autres, qu'est-ce qu'on fait que, mettons, comme tout à l'heure, je te disais à micro fermé, que il y a des morceaux que j'ai été obligé de faire bûcher à blanc, là, c'était tellement versé. Qu'il y a eu les grands vins, là, une couple d'années, là. Oui. Il y a eu les grands vins, là, l'autre. Ça avait été épouvantable. C'était tellement versé, là, des grandeurs épouvantables. Fait que c'est la bûcheuse qui a embarqué là-dedans, mais tout a été replanté. OK. Tout a été replanté au complet, là. Mais c'est ça. Une forêt, il faut s'en occuper. Il faut en prendre soin. Parce qu'elle va t'assurer des revenus. La forêt t'assure un revenu à chaque année, là. OK. Regarde, c'est pas négligeable, là. C'est quand même bon. Faut que tu mettes un peu de temps là-dedans. Il y a de l'aide. Il y a l'association dont ça en est un, à un moment donné, qui vont t'aider à faire des travaux, là, que tu vas être subventionné pour des travaux. Parce que si t'es pas subventionné, il n'y aurait pas grand monde qui ferait des travaux, là. Parce que ça coûte tellement cher que t'as pas le choix ben, là. Et c'est quoi la source principale de revenus? Vous dites que vous faites des revenus, c'est quoi? On coupe le bois, on fait du bois de chauffage, la vente? C'est la vente du bois, oui. Ça peut être ça. Ça peut être le bois de chauffeur, comme c'est surtout le bois de commerce, le bois de tiers, le bois à pâte. Oui, le bois à pâte. Sauf ça, il faut passer par l'association encore un coup pour la pâte. Les autres, on passe par les moulins à scie. On peut le vendre soit par les moulins à scie directs. Autant rentrer comme l'association, exemple, comme eux autres, ils peuvent avoir des fois des contrats avec des scieries, mais c'est le producteur, c'est vraiment le producteur, là. C'est pas eux autres qui gardent rien là-dessus, là. Okay. C'est ça. Puis au niveau sucrerie, pour garder ça, il y a quand même 4500 entailles. OK. 4500 entailles qu'on s'en occupe. C'est comme si là, même on est là-dedans. Là. Je suis dans ma sucrerie présentement. OK. Ouais. Il y a eu un méchant ravage d'écureuils. Tout est à terre. Les tubes, là, sur une grande superficie, sur un 400-500 entailles, tout était à terre. Il n'y avait plus un tube après les arbres. Tout était à terre, tous les joints, tout coupés. Les écureuils se sont payés un gros porté. Ça reste que c'est de la job à l'année quand même, là, une sucrerie, tout ça aussi. T'sais, on parle souvent, c'est le temps des sucres, mais il faut garder l'entretien. Vous l'avez dit aussi, la forêt, il faut garder ça propre, il faut garder ça pour que ça soit facile d'accès. Oui. Les chemins, puis à un moment donné, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Comme la tublure, il faut travailler ça de temps en temps. On n'a pas le choix. C'est dans ça qu'on travaille aujourd'hui, là. On n'a pas mal, c'est belle, mais là, on en profite un peu. Mais c'est ça, moi, c'est l'aspect d'entretien, ce qui est important, puis c'est reboiser, des éclaircies. On fait des éclaircies là-dedans aussi. Il y a des éclaircies, qu'on parle, mettons que le bois est rendu gros, t'enlèves à peu près 30-35% du bois. Puis le bois que t'enlèves, là, 7 ans après, le bois est revenu. Les autres ont tellement poussé qu'au pied linéaire, là, c'est revenu. OK, 7 ans seulement. Oui, au bout de 7 ans, c'est revenu. C'est ça qu'ils nous disent. En tout cas, puis je le crois parce que ça grossit. Des arbres qui ont été éclaircis, là, tu retournes 2, 3, 4 ans après, puis tu les reconnais plus. C'est épouvantable, mais que ça grossit. Oui, c'est important, ça, de l'éclaircie de ça. De l'éclaircie pré-commerciale, on en a fait beaucoup aussi. Ça, c'est dans des jeunes peuplements. Tu laisses un arbre aux 6 pieds. Dans le sapin épinette, là, dans les jeunes peuplements. Surtout, c'est important. Là, ça t'assure de. C'est sûr que c'est pas moi, c'est sûr que moi, dans la soixantaine, il y en a bien des places que c'est pas moi qui va bûcher, mais ça va être les générations à venir. Ça va être de mes garçons ou d'autres qui vont être là. Probablement que ça va être de mes garçons qui vont travailler dans ça, là. Mais c'est important. C'est très important, ces bouts-là. On va le souhaiter qu'il y ait des gens qui vont reprendre la relève. C'est sûr qu'on a besoin de ça. Effectivement. Merci, M. Fortin, de nous avoir parlé. C'est très apprécié. Ça m'a fait plaisir. Belle journée. Au revoir. Ouais, toi, pareillement. Bye.